Groupe Avranches avec vous. Les chiffres sont têtus. Chacun le sait, les chiffres sont têtus et c'est leur grande différence avec la communication qui, elle, est par définition passagère et éphémère. De nos jours, la vie publique se réduit trop souvent à la communication, donc à l'éphémère. La politique nationale nous en donne chaque jour, depuis quelques mois, de très nombreux exemples. Certains élus pensent ainsi qu'il leur suffit d'occuper les réseaux sociaux et de se photographier eux-mêmes sous des accoutrements parfois ridicules pour exister. Force est de constater que la politique locale n'échappe pas à cette tentation de l'instant au détriment de la durée, c'est-à-dire au détriment de l'avenir. Ainsi en est-il du budget de la ville. Selon la communication de la municipalité, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La réalité est tout autre. Ainsi, l'excédent de la section de fonctionnement, indice important de la santé financière d'une ville car il permet de réaliser des investissements, ne cesse de se dégrader. Il est en effet passé de 2,510 millions d'euros en 2015 à 2,081 millions d'euros en 2017, soit une diminution de 20% en 2 ans. La cagnotte constituée par la précédente municipalité fond à vue d'œil et l'équilibre financier de la ville est menacé. Autre exemple, la dette. Son encours, c'est-à-dire son niveau à la fin de chaque année, ne cesse d'augmenter. De 7,513 millions d'euros en 2014, il est passé à 7,749 millions en 2015, puis à 7,952 millions en 2016 et enfin à 8,285 millions en 2017. Ici encore, les efforts de désendettement de la précédente municipalité sont gravement remis en cause et au final, c'est le contribuable avranchinais qui devra payer. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions, que les communes voisines mettent peu d'empressement à s'associer à Avranches. Le dernier exemple concerne le prix de l'eau. À grand renfort de déclarations et de publications sur les réseaux sociaux, la municipalité nous avait annoncé un accord historique avec Veolia et une baisse importante du prix de l'eau. Hélas, les factures sont arrivées et, à titre d'exemple, un foyer dont la consommation annuelle est comprise entre 60 et 70 mètres cubes constate aujourd'hui que le mètre cube qui lui était facturé 3,94 euros en 2016 lui est facturé 4,39 euros en 2017, soit au total une facture en hausse de plus de 10%. À travers ces exemples, chacun pourra constater que si la communication est volatile, les chiffres, eux, sont têtus. Budget 2018, stabilité et sérieux. Le groupe Aimons Avranches. Comme depuis 4 ans, le budget d'Avranches va maintenir un haut niveau d'investissement en préservant de bons ratios financiers. Comme depuis 4 ans, les parts communales des impôts locaux n'augmentent pas et les dépenses de fonctionnement, particulièrement les dépenses de personnel, restent stables. Fin 2018, le montant de la dette communale devrait être égal à celui de fin 2013, avec une charge d'intérêt en baisse liée à des taux historiquement faibles. La gestion de la ville est saine et transparente. Boulevard Pasteur et rue de Verdun. Après avoir rénové la rue Lanfranc, la rue Saint-Exupéry et le quartier Molière, c'est au tour de la rue de Verdun et du boulevard Pasteur de faire peau neuve. Ces 2 projets d'envergure s'élèvent à un montant total de travaux estimé à 1,3 million d'euros. Les enjeux sont importants. Il s'agit de sécuriser les circulations et l'entrée du lycée Littré, de faciliter les circulations douces et d'embellir ce quartier d'Avranches.
Commune nouvelle, nous sommes favorables à tout rapprochement volontaire entre collectivités. La Manche est précurseur en la matière, passant en 2 ans de 601 à 473 communes. Un comité de pilotage composé d'élus de Saint-Martin-des-Champs et d'Avranches travaille sur une possible création de communes nouvelles. D'ici la fin de l'année, nous allons venir à votre rencontre pour en échanger à l'occasion d'une réunion publique. Coopération avec Manche Habitat. Nous souhaitons souligner la qualité des travaux de rénovation et d'isolation thermique du parc social engagés par le bailleur Manche Habitat, spécifiquement les maisons de la Turfaudière et les immeubles de l'Hivernière. Les travaux du square Menmer sont emblématiques d'une revitalisation réussie. Le travail de Manche Habitat devrait se poursuivre en vue de renforcer l'accessibilité des logements, particulièrement à l'égard des personnes à mobilité réduite. Après un hiver pluvieux, nous tenons à rendre hommage aux agents de la ville et aux forces publiques qui ont été très réactifs lors des spectaculaires inondations du bourg Saint-Étienne.